été un voyage passionnant. Nous avons appris l'importance de changer le paradigme. Nous sommes coincés dans un paradigme que nous devons changer. Nous regardons l'Église du Nouveau Testament. Nous avons regardé les pionniers de l'Église adventiste. Nous examinons l'étude de cas de Gateway. Nous réfléchissons à l'importance d'avoir ces blocs de construction en place en retournant à la Bible et voir comment le ministère basé à domicile doit travailler avec la proclamation publique de l'Évangile, Actes chapitre 20, verset 20, le faire publiquement et de maison en maison. Nous avons examiné tout cela. Maintenant, nous regardons comment former, comment équiper les gens pour diriger des groupes de maison ou des groupes de soins, comment les équiper correctement. Et nous avons examiné l'importance de l'école du sabbat. L'école du sabbat est un lieu que nous devons réinventer et transformer. Nous menons aujourd'hui des vies très occupées dans la société et l'école du sabbat est un excellent endroit où nous pouvons former nos membres à être des missionnaires qui iront de l'école du sabbat pour impacter le monde. Nous examinons 4 composants. Le premier composant est la nécessité d'un investissement personnel de temps. Nous devons être personnellement impliqués. Nous avons examiné le deuxième élément qui est la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, la mémoriser et la méditer pour obtenir la victoire. La parole de Dieu est là pour nous guider dans notre conquête d'âme et notre sensibilisation. C'est puissant lorsque nous répondons aux questions de nos soignants en nous basant sur la parole de Dieu, plutôt que simplement sur nos propres opinions, notre propre interprétation. C'est puissant quand nous connaissons la parole de Dieu dans notre esprit. Nous en profitons personnellement et les autres en bénéficieront aussi. Ensuite, nous examinons la formation systématique, la nécessité d'avoir un parcours de discipulat et nous examinons la voie rapide, les 4 étapes de croissance allant de l'incroyant au bébé spirituel, puis aux disciples et enfin aux travailleurs. Et nous avons examiné l'importance d'avoir un outil. Et maintenant, nous allons couvrir quels sont ces outils. Nous arrivons maintenant au point suivant. Comment allons-nous mettre cela en œuvre quand vous retournerez dans votre groupe de jeunes local ou dans votre église locale? Comment mettre cela en pratique et tout réunir? Vous avez entendu les principes, vous avez entendu tous les concepts, mais nous devons le rendre pratique. Et maintenant, nous allons apprendre les outils. Nous avons vu que l'adhésion prend une période de temps et que le discipulat prend même encore plus de temps. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans la vie des gens. Il n'y a pas de formule fixe pour dire qu'une personne sera disciple en 3 jours, d'autres en 30 jours. Non, cela n'existe pas, ou en 3 ans, c'est un voyage continu. Le discipulat est un voyage continu. Dieu amène différentes personnes dans nos vies pour nous aider à grandir, et je veux examiner certains outils. Maintenant, pour le premier outil que je veux examiner, c'est une leçon que nous pouvons tirer de l'outil de discipulat FAST. Et vous pouvez consulter cet outil. C'est un outil basé sur l'adventisme. Le premier module s'appelle « Kit de survie ». Le kit de survie comprend essentiellement 5 leçons d'apprentissage, 5 leçons en tout, sur plus de 5 semaines. La première semaine est toujours comme une orientation. Nous réunissons les gens, nous leur donnons un peu d'orientation, et ensuite cela prend 5 semaines pour parcourir cela, semaine par semaine. La première leçon est d'Amazing Grace. La deuxième, regarder à Jésus, s'attaquer à la tentation, connaître la volonté de Dieu et communion fraternelle. La façon dont nous utilisons cette leçon dans notre Église est que nous l'utilisons pour les personnes qui sont nouvellement baptisées ou les personnes qui ont été transférées dans notre Église, qui n'ont jamais suivi une formation de discipulat systématique. Nous utiliserons cet outil. La leçon est simple et en regardant la leçon, il y a un objectif d'apprentissage dans la semaine. Il y a un objectif d'apprentissage concernant la recherche dans la Bible. La recherche dans la Bible consiste essentiellement en questions et réponses qu'une personne passera à travers. Et il y a aussi un verset, le premier verset à mémoriser, Jérémie 31, 3, et il devait. Et comment mémorisaient-ils les Écritures? Eh bien, c'est très simple. Ils obtiennent une carte de versets. Une carte de versets est un bon outil utilisé pour mémoriser les Écritures. Vous savez, beaucoup de gens me disent, « Johnny, c'est tellement difficile de mémoriser les Écritures. » Vous savez, quand j'étais enfant, c'était facile, mais en vieillissant, c'est difficile de mémoriser les Écritures. Vous savez? Et la raison est ce que nous disons aux gens de mémoriser les Écritures, mais nous ne leur donnons pas les outils. Je pense qu'il est important de leur donner les outils pour les aider à mémoriser les Écritures. Une façon simple est d'utiliser un bon outil et un paquet de versets est un très bon outil. Vous savez, les gens me disent, « Johnny, je ne me souviens même pas de mon numéro de téléphone portable. Comment puis-je me souvenir du verset biblique? » Ou « Je ne me souviens pas où j'ai mis ma clé en dernier. » Vous savez, je ne sais pas où j'ai mis ma clé de maison. Mais si vous avez un outil comme celui-ci, cela vous aidera beaucoup. La façon dont cela fonctionne est que vous obtenez une carte vierge dans le paquet de versets et vous y écrivez le verset. Jérémie 31, verset 3. Vous écrivez d'abord la référence du verset ici. Jérémie 31, verset 3. Vous retournez la carte et vous écrivez le verset mot pour mot de l'autre côté de la carte. D'accord? Vous pourriez écrire la date dans le coin, la référence du verset, et vous écrivez le verset sans faute.
Il y a quelque chose dans la coordination œil-main quand vous devez l'écrire. Et quand tu l'écris, tu peux le surligner, utiliser différentes couleurs, utiliser différents soulignements, juste pour t'aider dans ton processus de mémorisation. Quelque chose à propos de l'écrire et de le mémoriser. Ensuite, après cela, tu le mets à l'avant du paquet de versets. Dans le paquet de versets, il y a une zone transparente où tu peux le glisser et tu emportes ton paquet de versets partout où tu vas. Partout où vous allez, mettez-le dans votre portefeuille, dans votre sac, et chaque fois que vous avez un moment libre, peut-être en attendant le bus, sortez-le de votre poche et lisez ce verset. Vous savez, tu sais, trop souvent, nous essayons de mémoriser les Écritures comme pour passer des examens. C'est comme, on appelle ça la mémoire mécanique. On se dit juste, « Oh, je dois mémoriser ce verset. » Tu sais, je dois, Jérémie. Tu sais, on essaie de forcer notre esprit à le comprendre. Mais ce n'est pas la façon de mémoriser les Écritures. Trop souvent, quand nous essayons de forcer notre esprit à mémoriser les Écritures, cela devient un fardeau, devient un problème pour nous. Nous ne voulons pas faire cela. Vous savez, ce n'est pas un examen, c'est cacher la parole de Dieu dans notre esprit, faire habiter la parole de Dieu en nous. Tout ce que vous avez besoin de faire, si vous prenez votre paquet de versets et le portez avec vous, c'est simplement le lire chaque jour, pendant 2 mois. Chaque jour pendant 2 mois, une chose incroyable se produit, c'est que le verset s'imprime dans votre esprit. Écris-le sur la table de ton cœur, dit la Bible. Grave-le dans ton esprit. Et quand tu le mémorises parfaitement et que tu le parcours chaque jour pendant 2 mois, il y a quelque chose d'incroyable dans ton esprit humain. Cela ira dans ta mémoire à long terme. Tu sais, c'est incroyable. Certains d'entre nous peuvent encore se souvenir de notre tout premier numéro de téléphone. Le tout premier numéro de notre maison, dans notre première maison, quand nous avons emménagé. Comment cela se fait-il? Parce que dans le fond de notre esprit, nous l'avons stocké dans la mémoire à long terme. Si vous avez un nouveau téléphone portable, un nouveau téléphone cellulaire, avez-vous remarqué qu'au début, vous n'arrivez pas à vous souvenir du numéro? Vous avez du mal. Vous essayez de le comprendre. Vous dites, « Oh, laissez-moi vérifier mon téléphone et je vous dirai quel est mon numéro. » Mais si vous continuez à utiliser ce numéro tous les jours pendant 2 mois, que se passe-t-il? Ça va dans votre banque permanente. C'est ainsi que nous devrions mémoriser les Écritures. Nous ne devrions pas mémoriser les Écritures comme, « Oh, tu sais, tu dois te forcer parce que je vais rencontrer mon partenaire de responsabilité et il va vérifier si je peux mémoriser. » Non, ce n'est pas comme ça que nous mémorisons les Écritures. Si vous le lisez tous les jours pendant 2 mois, cela restera dans une mémoire à long terme et c'est ce que cet outil vous permet de faire et le Fast Survival Kit. C'est le premier module et il vous permet de mémoriser les Écritures et vous apprenez 10 clés, 10 très bonnes clés. Et l'une des clés est d'utiliser un bon outil. Vous apprenez 10 clés sur comment mémoriser les Écritures. Et le kit de survie s'intègre dans la première partie, qui est lorsque quelqu'un est nouvellement baptisé, quelqu'un qui a été transféré dans votre Église et qui n'a jamais été formé. Aidez-les à traverser. Le Survivor Kit n'est pas un outil que nous utilisons dans notre Église pour les non-croyants. C'est un outil que nous utilisons avec les croyants. Parce que les gens ont besoin de savoir pourquoi ils cachent la parole de Dieu dans leur esprit. Et ils doivent avoir le désir de le faire. Maintenant, le deuxième outil, la deuxième phase, consiste à apprendre en utilisant un autre module appelé formation de base. La formation de base est un programme d'entraînement de 9 semaines. Mais avant de commencer ces 9 semaines, nous organisons normalement une semaine d'orientation. Donc, cela fait en fait 10 semaines pour passer à travers cela. Et la formation de base traite essentiellement de la façon dont quelqu'un peut être un disciple. Et souvenez-vous, dans cette phase d'un disciple, c'est comme aller à la gym. C'est comme une formation de base. Vous savez, nous devons y aller régulièrement, apprendre de bonnes habitudes spirituelles dans notre vie. Et c'est ça l'objectif de la formation de base. Et c'est apprendre la méditation matinale, c'est apprendre la prière, c'est apprendre l'épée de l'esprit, apprendre l'évangélisation, c'est apprendre la multiplication, apprendre le but de vie. Ce sont des leçons très, très pratiques que j'utilise. Nous avons utilisé cela de nombreuses fois. Plus de 100 personnes dans notre Église ont suivi cela et nous avons vu ce que Dieu a fait dans leur vie, en ayant la parole de Dieu dans leur cœur, en ayant un moment de veille matinale, en ayant une vie de prière, en ayant toutes ces choses dans leur vie. Cela fait une grande différence. Donc, l'entraînement de base dure 9 semaines. Et le prochain est pour les ouvriers. Comment produisons-nous des ouvriers? Comment aidons-nous quelqu'un à servir Dieu? Quelle est la meilleure façon d'aider quelqu'un à servir Dieu? Dans notre ministère, parce que nous avons des groupes de soins, les groupes de soins sont des endroits où les gens se font de nouveaux amis. Un groupe de soins est un petit environnement où nous faisons de l'évangélisation chaque semaine. C'est un endroit où nous pouvons aider un nouveau baptisé à apprendre à servir dans un cadre restreint, mais un environnement très, très utile et de soutien. Et la meilleure façon d'apprendre est d'apprendre à servir dans un groupe de soins.
Et c'est ce que le troisième module est. Le troisième module s'appelle tactique d'équipe. Et les tactiques d'équipe aident une personne à diriger un groupe de soins efficacement. Et c'est la suggestion pratique. Les éléments pratiques des tactiques d'équipe sont ceux-là. Mais en plus, les tactiques d'équipe aussi aident une personne à apprendre les compétences d'étude de la Bible inductive. Ils apprendront à étudier un passage des Écritures. Ils apprendront à observer un passage des Écritures. Ils apprendront à chercher des idées qu'ils pourraient voir dans un passage. Ils apprendront également à chercher des principes et enfin, comment appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Tu sais, trop souvent, nous sommes dans des églises où nous excellons à parler d'observation et de principes, mais nous n'apprenons pas l'application. Il est tellement important d'appliquer la parole de Dieu dans la vie. Nous pouvons mémoriser, nous pouvons méditer, mais si nous ne l'appliquons pas, elle n'a aucun impact dans nos vies. Si nous apprenons quelque chose qui nous convainc et que l'Esprit de Dieu enseigne, appliquez-le dans nos vies et nous verrons la joie et nous verrons prendre les bonnes décisions dans la vie. Et nous maîtriserons la vie d'une manière que Dieu veut que nous ayons. Prendre de bonnes décisions dans notre vie, c'est cela la sagesse. Donc, appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Des moyens pratiques d'apprendre, les études bibliques inductives, des moyens pratiques de développer des groupes de soins. C'est une orientation d'une semaine et 9 semaines de formation et cela examine tous les différents éléments ou clés pour la communauté. Comment atteindre la communauté, comment être un moteur d'amour, s'aimer les uns les autres, comment travailler pour les perdus, comment terminer le travail. C'est ce que fait Team Tactique. Comment déployer des centaines de personnes. Vous savez, quand nous avons une église où de nombreux membres sont impliqués dans des groupes de soins, lorsqu'ils sont impliqués dans un groupe de soins, ils sont en première ligne pour gagner des âmes. Ils peuvent inviter leurs amis au groupe de soins. Si vous n'avez pas de ministère de groupe de soins dans l'Église, vous finirez par laisser quelques personnes faire tout dans l'Église. Mais lorsque vous avez des groupes de soins, il y a un processus de prendre soin les uns des autres, de se nourrir mutuellement, de se discipliner les uns les autres et d'aider quelqu'un à grandir. Ces 3 étapes de croissance des outils, Fast Survivor Kit, Fast Basic Training et Fast Team Tactics. Et avec cet outil, il y a 2 guides pour les animateurs. Cela s'appelle le manuel du leader et la formule explosion. Le manuel du leader explique étape par étape comment faire cela. Il vous dit comment organiser l'orientation, comment sélectionner les personnes, comment organiser l'accountability hebdomadaire. La formule d'explosion vous explique pourquoi vous le faites. C'est la raison. Ce n'est pas pourquoi vous faites ce programme de discipulat. Donc, ces outils sont disponibles en pack et nous appelons cela un pack de discipulat. Un outil très utile, nous l'avons utilisé en Australie, c'est utilisé dans le monde entier, c'est utilisé dans de nombreux pays à travers le monde et nous avons vu les changements lorsque nous le suivons étape par étape. Mes amis et ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo de formation, je veux partager avec vous une chose. Si c'est la première fois que vous utilisez cet outil, le kit de survie, je vous encourage à suivre le manuel du leader religieusement. N'essayez pas de le modifier, n'essayez pas d'aller et de dire « Oh, je sais comment faire du discipulat, je le ferai à ma façon. » Ce sont des recherches qui ont duré de nombreuses années, 10, 15 ans de recherche et d'essais, et de pilotage et de raffinement et de raffinement. Suivez-le étape par étape. Suivez le manuel du leader étape par étape. Il vous dit de le faire chaque semaine. Ce n'est pas quelque chose que vous faites en 2 leçons par semaine. Vous le faites chaque semaine. Il faut du temps pour que la parole de Dieu s'installe dans notre esprit. Il faut du temps pour que la parole de Dieu soit appliquée. Suivez les suggestions pratiques. N'avancez pas dans la leçon tant que l'équipe ne l'a pas fait. Alors, vous pourriez me demander, Johnny, comment commençons-nous? Comment démarrons-nous à partir d'ici? Eh bien, très simple. Vous priez et cherchez des personnes qui sont fidèles, disponibles, spirituelles et enseignables. Fast, fidèles, disponibles, spirituelles et enseignables. Cherchez des personnes dans votre groupe. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui aimeraient se réunir. Pour commencer à apprendre cela ensemble, je vous encouragerais à en trouver pas plus de 3.
ou donner à travailler en équipe. Ne prenez pas ces leçons et dites, oh, je vais animer une classe d'école du sabbat avec 20 personnes et nous allons organiser un autre programme dans l'Église. Je vais faire un programme AI avec 20 ou 30 personnes. J'ai vu des églises faire cela et échouer. Parce que cela ne fonctionne pas de cette façon. Le discipulat n'est pas un programme. Les outils de discipulat sont justes, c'est une approche, c'est un processus. Et donc, je vous encouragerai à trouver 2 ou 3 autres personnes. Faites ces leçons ensemble. Soyez responsables les uns envers les autres. Appliquez les suggestions pratiques que vous trouvez dans cette leçon. Et vous commencerez à voir que quand vous pilotez un groupe, il se multipliera en un autre groupe et un autre groupe. Et c'est ainsi que finalement, vous aurez plus de personnes formées dans l'Église. Et quand elles sont formées, elles sont mieux équipées, elles peuvent s'engager et elles commencent à servir. Quand nous suivons les suggestions pratiques, nous allons quelque part. Laissez-moi vous raconter une histoire de ce modèle intégré de discipulat que nous utilisons. Nous aurons un nouveau membre qui passera par la tutelle spirituelle. Ils iront à un groupe de soutien et ils iront à des équipes de discipulat. Et vous pourriez, où organisez-vous ces équipes? Eh bien, tous les 3 pourraient se rencontrer peut-être au milieu de la semaine en tant que groupe de responsabilisation, une équipe FAST, comme nous l'appelons. Certaines églises que nous connaissons, au lieu de faire des changements de manière radicale, décident de le faire étape par étape, de gérer la transition. Donc, leur équipe FAST se réunit en fait 1 heure avant le début de l'école du sabbat. Et ils se rencontrent ensemble pour la responsabilité. Généralement, les personnes qui veulent faire cela, ces outils ont tendance à être vos leaders et ils servent déjà dans différentes parties de l'école du sabbat. Donc, au lieu d'avoir des perturbations ou de les faire venir pour une autre soirée de la semaine, il est probablement logique qu'ils puissent se réunir 1 heure avant l'école du sabbat et passer en revue. Une responsabilisation ensemble. Donc, nous avons vu cela se produire. Il y a une église qui l'a fait et ils ont aussi multiplié les groupes à partir de là. Et nous avons des responsables de ministère qui aident les nouveaux baptisés et les nouveaux membres transférés à grandir. Nous avons des anciens qui conseillent, nous avons de la formation et ensuite nous avons des enseignants de Bible. Donc ce modèle de discipulat pleinement intégré ne concerne pas seulement l'outil, il s'agit de gens qui vivent ensemble. Le gardien spirituel aide le nouveau baptisé à parcourir un chemin ensemble. Vous pourriez dire, oh, cela s'applique-t-il uniquement aux nouveaux baptisés? Non. Non, cela s'applique à ceux d'entre vous qui êtes à l'Église depuis 20, 30 ans. Et vous pouvez avoir l'impression d'être comme un ouvrier qui n'a pas été formé. Vous pouvez avoir l'impression que j'ai juste reçu des rôles dans une Église. Je fais un événement après l'autre. Je deviens un bon gestionnaire d'événements, mais je ne connais vraiment pas la parole de Dieu. Si vous avez le désir de connaître la parole de Dieu, d'être disciple, d'apprendre comment mémoriser, méditer et faire une étude inductive pour appliquer la parole de Dieu, si vous avez ce désir, c'est aussi pour vous. Vous pouvez rejoindre une petite équipe de 3 personnes ou 4 personnes pour travailler à cela. Ne le gérez pas comme un programme. Ne gérez pas cela comme un programme, faites-le en tant qu'équipe d'engagement. Aidez-vous mutuellement à grandir spirituellement et c'est tout l'objectif de tout cela. Je vais vous raconter l'histoire d'une de mes amies. Une amie à moi, Janelle, elle est venue à notre ministère il y a peut-être 7 ans et elle a grandi dans l'Église adventiste. Elle a participé à tous les programmes de l'Église adventiste, des aventuriers aux éclaireurs, de JA à Vêpres. Elle s'est impliquée dans toutes sortes de camps, etc. Mais pendant toutes ces années, après avoir été diplômée de l'université, elle a obtenu un emploi à Melbourne et est venue à Gateway. Pendant toutes ces années, elle a été une bonne personne, fidèle à l'Église, mais incapable de gagner quelqu'un pour le Seigneur Jésus-Christ, fidèle à servir à l'école du sabbat, pour servir dans différentes parties de l'Église, mais incapable de gagner quelqu'un pour Jésus-Christ. Ainsi, elle a commencé à participer au groupe de soins et elle a commencé à observer ce qui se passait à Gateway. Et elle a réalisé qu'il y a une manière de tendre la main aux gens. Pour faire court, elle a commencé à suivre un processus de discipulat en ayant un outil pour la guider à travers cela. Elle a commencé à s'impliquer dans des groupes de soins et à appliquer ce qu'elle a appris à travers ce processus. Et voici des photos de personnes dans notre groupe de soins qui ont été baptisées. Ils ont été gagnés pour Jésus. C'est très excitant de voir Janelle rencontrer d'autres personnes maintenant. Elle désire leur bien. Elle se mêle aux gens. Elle désire leur bien.
elles gagnent leur confiance, elles leur montrent la parole de Dieu et beaucoup commencent maintenant avec elles à voir Jésus dans la parole de Dieu. C'est très excitant et cela donne tellement de joie, pas seulement d'être fatigué et épuisé à organiser des programmes après programme dans l'Église. Mais quand vous voyez une vie changer, quand vous voyez une vie se transformer, il y a de la joie. C'est la joie de Jésus. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » La nourriture de Jésus est de terminer le travail, de voir la joie chez une femme samaritaine, de découvrir l'eau vive. C'est ça le discipulat. Barnabas avait une grande joie de voir Paul. Paul avait une grande joie de voir Timothée. Vous lisez le passage dans le Nouveau Testament, Paul les appelle « mon fils dans la foi commune ». Vous savez, mon bien-aimé. Il y a une grande joie, il y a une grande relation entre les deux. Vous savez, je mets beaucoup l'accent sur le discipulat. Je veux vous dire que je ne suis pas contre la programmation de l'Église. Le programme a sa place, mais le discipulat a sa place. Comment tout cela s'assemble-t-il? Eh bien, cela s'imbrique parce que lorsque vous avez le discipulat et le programme ensemble, vous disposez d'une manière très puissante de faire croître l'Église. Permettez-moi de résumer où nous en sommes d'abord. Nous apprenons que dans l'Église du Nouveau Testament, l'explosion est l'évangélisation plus la formation. C'est ce que nous apprenons dans les premiers modules. Maintenant, quelle est la clé pour la formation? La clé pour la formation est la parole de Dieu. Mémorisez, méditez, appliquez-la et transmettez-la. C'est ce que nous apprenons comme clé pour la formation. C'est une unité de fondation importante. Trop d'outils de discipulat que j'ai vus aujourd'hui n'insistent pas sur cela. Je crois fermement que nous devons insister. Méditer, mémoriser et appliquer les paroles de Dieu. La clé de l'évangélisation est le groupe de soutien. Les gens vivant leur foi, vivant la parole de Dieu, l'attitude du Christ, reflétant tout le monde. Quels sont les outils? Eh bien, nous avons partagé sur les outils. Nous avons partagé sur comment apprendre à diriger un groupe de soutien. Nous avons partagé sur l'utilisation de tactiques d'équipe comme outils, comme suggestions pratiques sur comment diriger un groupe de soutien. Cela vous apprend en 9 leçons, étape par étape, comment diriger un groupe de soutien. Nous devons faire de l'évangélisation publique, nous devons faire des groupes de soutien. Ils vont de pair. Et aussi, quels sont les outils pour la formation des disciples? Eh bien, nous avons ces outils que nous avons partagés avec vous aujourd'hui également. Il est si important que nous ayons non seulement les clés, mais aussi les outils. Et dans l'ensemble, voilà à quoi cela ressemble dans notre développement et comment Dieu a béni au fil du temps. Peut-être personne de ça, un wanting to le faire seul, puis simplement utiliser les outils moi-même. Oui, vous pouvez, mais vous devez être une personne assez disciplinée. Je pense qu'il est préférable de trouver quelqu'un d'autre qui a la même vision et le même objectif. Peut-être qu'il y a un groupe d'amis. Peut-être qu'il y a une ou deux autres personnes dans votre Église qui veulent aussi créer un groupe de soins, qui veulent d'abord être formés pour pouvoir gérer des groupes de soins efficaces. Si c'est le cas, priez pour cela. Le Seigneur vous amènera quelqu'un et il est préférable de travailler avec quelqu'un pour vous aider à... Si vraiment il n'y a personne dans votre Église, peut-être que vous venez d'une petite église de campagne, peut-être d'un petit village isolé et vous êtes seul, j'espère que vous avez accès. Si vous avez accès à Internet, allez sur www.fast.st et vous pouvez faire cela en ligne avec un groupe de personnes. Nous avons besoin de responsabilités, nous avons besoin de personnes pour nous encourager, pour nous aider à continuer. La Bible dit dans Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne délaissant pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais en nous exhortant mutuellement. » S'exalter les uns les autres. Nous avons besoin d'encouragement, n'est-ce pas? Nous en avons tous besoin chaque jour dans notre parcours chrétien. Exaltez-vous les uns les autres quotidiennement. 2 valent mieux qu'un. Donc, si nous pouvions trouver des personnes pour servir ensemble, pour apprendre ensemble, c'est la meilleure façon d'apprendre. Tu sais, parfois, là, c'est difficile parce que nos églises ont été fixées à l'ancien paradigme pendant si longtemps. Et pour faire ce changement, nous avons besoin d'encouragement parce que vous allez faire face à des obstacles. Vous allez rencontrer des problèmes. Il est mieux de prier pour que quelqu'un aide, travaille ensemble et demander au Seigneur de vous fournir une personne. La responsabilité est importante. Eh bien, laissez-moi résumer l'ensemble. Quelle est la différence entre le discipulat et le programme? Laissez-moi utiliser une illustration. Un programme, c'est comme un bâtiment avec des cadres. C'est comme les cadres d'un bâtiment. Vous avez besoin de la structure, vous avez besoin de l'ébauche. Mais le discipulat est comme poser une brique à la fois. Vous voyez, si vous avez juste les cadres, le vent va simplement souffler à travers le bâtiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas solide. Mais si vous posez une brique à la fois, cela prendra du temps. Cela prendra du temps.
Vous voyez, le discipulat prend du temps. Beaucoup d'entre nous aiment le travail de l'évangélisation publique et de l'évangélisation parce que c'est très glamour, c'est très public. Nous faisons le journal de l'Église où nous bâtissons des centaines de personnes et ainsi de suite, mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas fournir l'effort pour le discipulat qui prend du temps, prend des semaines, des mois et des années. Mais Jésus a passé 3 ans et demi avec ses 12 disciples. Jésus a pris le temps. Si Jésus a pris le temps de former 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean, et qu'il pouvait gérer ces 3 personnes, pourquoi pensez-vous que nous pourrions diriger un autre programme de discipulat? Ne le gérez pas comme un programme. Ne le gérez pas comme un programme. Ce n'est pas un programme. C'est un outil, c'est un processus où un groupe de 3 ou 4 amis se réunit et vous vous associez, vous vous responsabilisez ensemble et vous vous aidez à grandir spirituellement une brique à la fois. À mesure que vous posez une brique à la fois, l'œuvre de Dieu a continué à croître. L'œuvre de Dieu a continué à croître et nous avons une Église forte. Nous n'avons pas seulement les programmes et les cadres dont nous avons besoin, mais nous avons aussi les briques posées une à une. Et quand cela arrivera, Dieu bénira cette Église. Dieu bénira parce qu'il y aura des aidants partout. Il y aura, quand les gens seront baptisés, il y aura des groupes de disciples partout. Les gens grandissent dans la foi, ils retournent à la parole de Dieu, ils finiront le travail. Comment commencez-vous? Après avoir regardé cette vidéo, je vous encouragerai à obtenir les ressources pour vous aider à vous développer davantage. Peut-être que vous ne comprenez pas tout. Regardez à nouveau la vidéo. Il y a des modules, vous pouvez les emporter avec vous, les regarder avec votre groupe d'amis. Peut-être que vous connaissez 2 ou 3 autres personnes que Dieu a appelées à vous aider à faire partie de l'équipe. Montrez-leur cette vidéo de formation, regardez-la ensemble, parcourez les cahiers d'exercices, puis obtenez les outils et les ressources pour vous aider à faire le pas suivant. Et l'étape suivante est d'accéder à ce module, le kit de survie. Je sais que le Seigneur peut bénir le travail. Le travail à Melbourne, nous sommes bénis maintenant. Au cours des nombreuses dernières années, nous avons vu 130 baptêmes. Et ce baptême n'est pas parce que nous avons un super pasteur qui fait tout. Non. Ce sont les laïcs, ce sont les jeunes qui servent ensemble, qui sortent, trouvent leurs amis et les amènent dans des groupes de soins. Ils donnent des études bibliques. Ce sont eux qui conduisent toutes ces personnes à Jésus. Je vois que Dieu élève une armée puissante de travailleurs. Dieu veut que vous participiez à son œuvre. Mon appel à vous aujourd'hui est de ne pas laisser cette vidéo de formation s'arrêter là où nous en sommes ici. Mon appel pour vous aujourd'hui est que vous preniez cette ressource, que vous priez le Seigneur et disiez, « Seigneur, qui sont là où les 2 ou 3 personnes avec qui je pourrais travailler, avec qui nous pourrions apprendre ensemble? Nous pourrions regarder cette vidéo à nouveau ensemble. Nous obtiendrons les ressources de formation, nous appliquerons cela et nous créerons des groupes. » Le dernier sabbat, j'étais dans une église. Un jeune homme est venu à Gateway. Il était déçu de devoir quitter Melbourne et retourner dans son pays d'origine. Il est allé dans un pays musulman. Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Ce jeune homme, parce qu'il est retourné et a apporté les outils avec lui, a commencé à former d'autres personnes dans ce pays. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a plus de 20 groupes de soutien grâce à son influence. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement 20 groupes de soutien, il y a une toute nouvelle église qui a été implantée grâce à son influence. Dieu peut vous utiliser aujourd'hui. Dieu peut vous utiliser pour une œuvre puissante. Êtes-vous prêt et êtes-vous préparé à voir sa main sur votre vie? Si c'est le cas, je vous encourage à baisser la tête et nous prierons ensemble. Père Céleste, nous avons simplement passé en revue ce que tu as fait pour nous. Tu nous as montré dans ta parole, tu nous as montré dans la Bible, tu nous as montré à travers l'esprit de prophétie, tu nous as montré de nombreuses façons à quel point tu es bon et tu as tes façons de terminer l'œuvre. Oh Père, nous apprenons, nous sommes toujours en train d'apprendre. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais le Saint-Esprit les a et nous guidera à travers la parole et nous guidera vers toute vérité. Père, je prie pour nous ici présents et pour ceux qui regardent cette vidéo, que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais que nous soyons des acteurs de la parole, que nous appliquions ce que nous apprenons. Nous reviendrons, prierons pour 2 ou 3 autres amis qui commenceront une petite équipe de disciples. Ils seront formés ensemble, seront revigorés par la parole, auront une vision commune ensemble et nous utiliserons les bons outils et l'œuvre de Dieu pourra se multiplier. Eh bien, Père mort,